Ouais, nous sommes encore ici. Tada! Encore dans ce paysage incroyable. Par contre, là, il y a du monde. Tout à l'heure, j'ai vu un groupe où il y avait que des bébés. Non, je vous jure, c'est pas une blague. Genre un groupe de famille, de crèche ou je sais pas quoi. De bébés. Genre, il y avait là les bébés. C'est une dinguerie. Moi, j'ai la phobie des bébés. Bref, le générique. Tu t'attendais à un intro sérieux? Pas ici. Bienvenue. Oh là là, je suis désolé. Bienvenue sur notre chaîne, à notre sauce ou je sais pas trop quoi. Hola tout le monde! J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler pour ma première fois. J'ai fait ma première fois dans une voiture. Alors, d'abord, ma première fois, j'étais dans une voiture. C'était il y a un an. Ouais, j'ai même pas besoin du téléphone, je sais qu'est-ce qu'on va parler. Et il y a un an, j'étais à La Réunion et j'arrivais pas à dormir et tout. Il était 4 heures et tout, comme il y a changement d'heure entre la France et La Réunion. Du coup, je décide d'installer Grindr. Les gens qui ont ça, c'est poubelle, ok? Bon, après, si tu veux le garder, c'est bien, mais voilà. Et en plus, j'ai installé une autre application Yubo pour chercher quelqu'un. J'ai que des amis. Moi, je veux pas d'amis, moi, en fait. Je veux quelqu'un. Bref. Du coup, j'installe Grindr. Moi, mon caractère, c'est plutôt. Ouais, t'aurais fait une pub, en fait. Mon caractère, c'est plutôt que ça soit musclé. Ici, là. Donc là, j'ai montré en bas. Non, genre le torse. Je veux que ça soit musclé. Et quand même assez de bras, vous voyez. Genre. Oh là là. Bref. Et je veux que ça soit maximum beau. Et du coup, le gars sur Grindr, on match. Et en apparence comme ça, il a l'air plutôt beau et tout. Il avait les bras. J'ai pas vu son ventre et tout, bref. Après, il me dit viens, on se voit et tout. J'ai dit ah non, moi j'ai pas envie, nan, nan. Moi je préfère plus, tu voyais, genre téléphone quoi. Et pas en réel. Et du coup, il me dit ouais, vas-y, t'as l'air trop mimes et tout. Je sais que tu es trop mimes. Je sais, ok. Du coup, le lendemain, j'arrivais pas à dormir. J'ai dormi genre, je pense, 1 heure. Le lendemain, je me suis habillé, il était 8 heures, 8 heures, 9 heures. Je me suis habillé, j'ai pris ma douche et tout. Après, je suis parti aller le voir. C'était près d'un. Oh non! Ah ouais, là j'ai en train de. Parce qu'en fait, normalement, le rendez-vous, le point de rendez-vous, c'était Leader Price. Genre un magasin, voilà. Sauf, il y avait du monde. Du coup, bah, j'étais en panique et tout. Je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que je fais et tout. Je marche, j'arrive dans sa voiture. Et là, il me parle. Les gens. Maintenant, je me méfie de tout le monde. Il a parlé, mais quand je vous dis qu'il avait parlé, c'était un peu un grand fumeur en fait. Genre, c'était un peu. Salut, ça. Vraiment, c'était pas ouf. Du coup, en ce moment, je me méfie. Genre, de temps en temps, je me dis, vas-y, tu ressembles à quoi? Et fais-moi écouter ta voix. Parce que moi, les vieux voix là de 30 ans qui fument, c'est bon, moi, ils ne servent plus à rien en fait. Moi, je veux des belles voix. Du coup, voilà, sa voix était horrible. Du coup, j'ai regretté un peu. Et là, on va pas à Leader Price. Genre, le magasin est là, d'accord? Et là, il m'emmène à un endroit, les gars. Je ne sais pas. J'étais en train de paniquer. Je me suis dit, moi, j'ai pas de connexion, j'ai rien sur mon téléphone. Si je me fais kidnapper, je suis mort. Genre, Leader Price est là. Vous suivez bien. Et du coup, on a monté. En fait, le parking était là et Leader Price était là. Bref. Et du coup, il recule. Il part. Leader Price est là. Il part. Il fait le tour. Et du coup, il tourne. Il monte. Il remonte. On passe dans un truc de bambou, genre je sais même pas où c'est. Il monte. Après, je sais pas où il va, mais l'endroit était joli quand même. Après, il remonte, je vois pas où c'est. Et après, on arrive dans une, dans une rue paumée, genre en pleine campagne. Vraiment, il y avait quoi, 30 minutes de Leader Price à où il m'a ramené. 30 minutes à peu près. Du coup, moi en panique et tout. Moi, je parle pas, vous voyez, je suis quelqu'un de très timide. Et du coup, on s'installe derrière. Oh là là, c'est quand c'est bizarre. On s'installe derrière. Moi en panique et tout, je regarde parce que derrière il a des jouets de bébé, je me dis mais what the fuck. Du coup il y a des vélos qui passent et là il enlève son pantalon
il m'a mis ses cuisses sur mes cuisses. Ses mains sur mes cuisses. Oh là là. Les gens, mais ça c'est un truc qui peut me craquer. Mais en 2 secondes, je tombe par terre. Si tu mets ta main sur mes cuisses. En plus, il était là en train d'écraser mes cuisses et tout. J'étais. Oh là là. Pour ma première fois, je pense que ça va être bien. Du coup, il se déshabille, nanana et tout. Moi, je commence à lécher la sucette. Ok, il y a Jean-Marie qui me regarde, donc essaye de comprendre en fait. Du coup, je commence à lécher la sucette. 1, 2, 3 et tout. Après, il sort son cône. Donc, moi, je commence à le pomper, quoi. Là, je pompe et tout. Et même pas 15 secondes après, le gars avait déjà sorti la sauce mayonnaise. Ah, je vous promets, même pas 15 secondes, même pas 10 minutes, il a sorti la sauce. La sauce crémie de luxe. Du coup, on va être franche entre nous. Voilà, j'ai carrément mangé la sauce. Du coup, voilà. Après, je continue, nanana et tout. En plus, on était derrière la voiture. Enfin, derrière. Quand je vous dis derrière, vous comprenez, genre, on était dans la voiture, mais juste derrière à 3 places, quoi. Du coup, j'étais position chien, j'étais position 4 pattes, tout. Et après, il m'a déposé. Après, on avait fini. C'était bien et tout, je trouve. Enfin, en fait, c'était bien, mais c'était pas. C'était bien, mais c'était pas waouh, waouh. Non, mais c'est quoi ces enfants qui crient en fait? J'entends parler de mes 1. Moi, personnellement, il m'a pas touché. Il m'a pas touché là, il m'a pas touché. Il m'a seulement touché avec petites fesses. Et du coup, on part et tout. Du coup, on redescend. Et là, Leader Prize est là, toujours. Et genre, il voulait m'arrêter là, genre. Il m'a dit, c'est bon, si je t'arrête là. Il y avait des gens derrière. Je me suis dit, putain, heureusement que les gens étaient là. Donc, il a fait le tour. Il a fait le tour, d'accord. Et il m'a déposé ou il m'a déposé. Après, il m'a dit que on reste discret. J'ai dit, bah ouais, mais moi aussi, je reste discret, hein, t'inquiète. Hein, je veux pas. Je suis en train de parler ça à tout le monde, mais vous avez compris quoi. Par contre, il y a une guerre nucléaire d'enfants, c'est pas possible. Du coup, voilà. Et ça, c'était vraiment. En vrai, c'était ma première fois, on va dire. Mais c'était bien. C'était bien. C'était bon. Mais puis voilà. En plus, la voiture, c'était. En plus, la voiture, elle était. Vous voyez les cars? Les cars. Les vieux cars. Vous savez, les vieux cars qui puent là. Ben, sa voiture ressemble à ça. Mais bon, ma première fois, ça va. C'était bien, je veux dire. Enfin, il y avait meilleur, hein, bien évidemment. Mais bon. Du coup, voilà. Après, j'arrive à la maison. Et là, le mec, il me dit on se revoit et tout, mais pour. Comment dire ça? Pour qu'il met l'huile de l'essence dans la voiture. Vous comprenez ce que je veux dire? L'huile de la voiture dans la voiture. Bref. Après, j'ai dit ouais, ouais, t'inquiète, nan. Et j'ai bloqué de partout. Je voulais plus sortir, je voulais plus sortir de chez moi. Ça faisait trop peur. Ça faisait trop peur. Je voulais plus sortir. Du coup, voilà. Parce qu'en fait, j'aime pas encore qu'on me met l'huile de moteur dans la voiture. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. En fait, j'ai peur. Genre, me demande pas pourquoi, j'ai peur. Je préfère sucer la sucette et le cône que mettre l'huile de moteur dans ma voiture. Les gens, j'espère que vous comprenez. Du coup, voilà. Mais avant ça, les gars, avant ça, je devais aller voir quelqu'un ici même, dans ma ville. Un mec que je trouve carrément sexy, en fait. Je vais pas vous mentir, sexy, hot. Il a pas les mots, en fait. C'est un rebeu, bien évidemment. Et mec de cité, vous voyez un peu le délire? Mais bref, personnellement. Du coup, moi je parle avec mes copines et toi la gars, je parle, voilà et tout. Et là, son pote me dit, eh viens. Du coup, moi je fais ma démarche et tout, j'étais en talons et tout, bref. Je viens, je vais le voir. Après, il me dit, tu t'aimes les gros pinceaux?
pourquoi? Je dis bah oui, moi j'aime les gros pinceaux, qu'est-ce qu'il me parle lui? Après il me dit ça te dit qu'on se voit, j'ai dit bah vas-y, grave je fais tout. Du coup on se capte et tout, on s'appelle, moi je fais la meuf timide, j'étais là en train de faire mes devoirs, MDR, j'étais en train de noter tout ce qu'il me disait. Du coup il me disait ouais tu fais quoi et tout, j'ai fait ah moi je fais mes devoirs et tout, j'ai maths et tout. Alors comme moi les maths, c'était poubelle en fait. Du coup voilà, après moi c'était mercredi, on devait se voir à la médiathèque des toilettes. Moi j'étais en train de m'épiler, nanana, trop fraîche et tout. Et là, un coup de stress et j'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur. On s'est envoyé des photos hot et j'ai eu trop peur. À un moment là, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais putain, mais non, mais ça va pas être ça. Ça va, ça va être pas bien. Est-ce que vraiment, j'ai eu trop peur. En plus, les toilettes de la médiathèque. À la médiathèque, on peut entendre une mouche péter. Et toi, tu veux que moi, je crie, genre. Bref. Et du coup, voilà. Du coup, on l'a pas fait. Il y a pas longtemps, je lui ai demandé de le refaire. Sauf en fait, je sais pas. Avec lui, je sais pas. Peut-être parce que c'est un rebeu et les rebeux, je sais qu'ils sont pas. Enfin, ils sont. Vous voyez, tu fermes ta gueule et tu lèches le cône en fait. Je sais pas. J'ai peur. L'autre fois, je l'ai vu, mais putain, j'ai trop envie de. Oh my gosh, il est trop beau. Il est trop beau. Faut juste qu'il se refait une petite coupe là, parce que là, c'est pas possible, mais bon. Du coup, voilà. La vidéo est hyper courte. Du coup, voilà. Je peux vous raconter quoi d'autre? Parce qu'en fait, là, j'ai fini. En plus, je suis tellement belle que genre, j'ai pas envie de partir. Alors, j'étais en croche avec. On va l'appeler comment? Léo et Tom. On était au collège et tout, et moi j'étais grave en crush sur Léo. Putain, sa story time elle est un peu longue. Hein. Et du coup, Léo était en couple. Et quand on va dire comment il s'appelle lui, Paul. Et du coup, Paul est parti manger comme c'était l'heure du self. Qui dit ça, wesh? Et du coup, Tom et moi, Tom il me dit de s'asseoir sur moi. Je crois que j'ai déjà raconté sur une story time de TikTok, je crois. Il me dit viens t'asseoir ici. Du coup, moi je m'assois sur ses cuisses et tout. Il fait des trucs comme ça, vous voyez un peu le truc. Du coup, moi je remarque pas et tout. Je me dis bon, perso c'est pas mon style de mec, vous voyez. Parce qu'il avait des cheveux vraiment. Je pourrais pas vous montrer l'image, mais il avait des cheveux genre pas ma cam. Bref. Et Paul il revient. Et là, la sonnerie sonne et tout. Bref, il va en cours et tout. Là, c'est l'heure de partir et tout, 16h. Et là, je vois que Tom m'a écrit dans un carnet je t'aime, nanana, je veux faire ma vie avec toi. Vraiment, le carnet rempli. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'était pas possible. Ma première relation officielle dans le collège. Du coup, moi j'étais full love, j'étais ah putain, mais oui, viens, on s'aime. Et au final, on s'est quitté 5 fois pour qu'on se remet ensemble. L'amour toxique. Bref, et oui, on ravale pas sa poubelle. On ravale pas sa poubelle. On ravale pas son vomi, d'accord? Si ton vomi a été rejeté, on le laisse par terre. Tu le suis même pas en fait. Tu le laisses par terre. Moi, je l'ai avalé 5 fois mon vomi. C'était pas très bon, mais bon. Plus ça fait mal, plus tu comprends qu'est-ce qui va pas en fait. Du coup, voilà. Et du coup voilà, Nain et tout, il était presque toujours malade. Genre en sachant qu'il voulait pas me voir. Du coup, je rencontre une autre personne. Il y avait Tom, Léo. Léo, hein, je sais plus. Léo. Et du coup, j'étais pas full love non plus. En fait, je suis vraiment une connasse. En fait, j'étais pas love non plus, ok. Mais je l'aimais. Comme Tom, il était toujours pas là, bref. Du coup, j'ai mis Léo et tout. Voilà, il était pas dans le même collège que moi. Donc, vous voyez, j'avais Tom et Léo dans une autre vie. Et du coup, voilà, je l'aimais, nana et tout. Et là,
l'ex Paul, il m'avait vu avec Léo, il m'avait vu ensemble. Oh, il est parti poucave à Tom, c'était horrible. Horrible, genre. Du coup, il m'a dit, ouais, pourquoi tu tombes avec lui, et tout. Et vous savez pas quoi? Écoutez, j'espère que vous êtes sentirez bien attaché là. Parce que là, rien qu'en vous dire ça, là, j'ai les nerfs. Ils se voient à la gare, Tom et Léo. Moi, je suis pas là. Vous voulez savoir? Ils se sont mis ensemble. J'ai les nerfs. Les gars, ils se sont mis ensemble. Alors qu'ils se connaissaient même pas. Mais ils se sont mis ensemble grâce à qui? Grâce à moi. Alors là, j'étais grave énervé. Je voulais faire ça à personne. Je voulais rester dans ma chambre et tout. J'étais KO. Voilà. Du coup, ils se sont remis ensemble, sauf qu'ils se sont quittés. Chais. Du coup, voilà. Après, c'est passé quoi? Après, on va dire qu'on s'est remis ensemble quand j'étais au lycée. Ça veut dire, on va dire 1 an, mais on s'est remis ensemble. Avec des mots, oh, je peux pas vivre sans toi, nanana et tout. 6 fois, j'ai ravé mon vomi quand même. 6 fois, genre. Et là, j'étais en retard. Parce que voilà, on était mardi et tout, j'étais en retard. Ma copine Marine est partie à la gare pour moi. Et elle a vu, je connais même pas les prénoms, arrêtez. Tom avec quelqu'un, je crois, ils étaient en train de s'embrasser. Parce que lui, il voulait faire des plans à 3. Moi, j'étais pas d'accord, bien évidemment. Chacun ses trucs, mais moi, j'étais pas d'accord. Et ma pote me dit ça. Je me dis non, arrête de mentir. Parce qu'il m'a dit qu'il serait pas là parce qu'il serait à l'auto-dentiste ou je sais pas quoi. Et là, ma pote me dit que tu étais avec ton ex et tu l'as embrassé. Alors là, j'ai mis furage. J'ai pleuré, j'avais mon casque et tout, ma pote était en train de parler. En même temps, j'étais en train d'écouter, j'étais en pleurs. Et vraiment, j'avais les larmes. J'arrive chez moi, j'ai pas parlé à ma mère. Après, ma mère me dit, t'as quoi? Je dis, j'ai rien et tout. Vraiment, j'étais en train de pleurer et tout. Je dis, j'ai rien, nanana et tout. Elle a pris mon téléphone. Elle était, dis le mot, sinon je le fous dehors. J'ai dit, ben vas-y, fous-le dehors. Après, elle m'a dit, non, mais vas-y, dis qu'est-ce que t'as et tout. J'ai dit, non, c'est ma copine Marine et tout. Elle voulait pas me parler. Alors qu'en vrai, c'était pas ça. Parce que mon mec m'a dit qu'il serait pas là et au final, je le vois. Ma pote le voit avec un autre gars. Donc, est-ce que ma pote, elle a dit ça en disant que c'était fake? Parce que c'était pour réel? Moi, je crois que c'était réel, mais de toute façon, on s'est plus jamais revu. Maintenant, Tom, non, Léo et moi, c'est Léo. C'est qui Léo? Les deux qui sont mis ensemble là. Vous voyez un peu? Léo, je crois que c'est Léo. Du coup, Léo et moi, là, par exemple, demain et tout, on va être là, on va se dire salut et tout. Vraiment, on est potes. Soyez potes avec vos ex, mais ça dépend de qui vous voyez. Du coup, là on est potes. Même, vous voyez la vidéo que j'ai fait? Bah, quand j'ai quitté la vidéo, on s'est vu et on s'est croisés, puis on a parlé, genre. Voilà. Euh, vidéo. Voilà avec les crushs. Oh, sinon, là, juste petit truc, vite fait. Vous voyez, quand j'étais en train de vous parler de. Putain, la semaine dernière, on a parlé de quoi? Enfin, je sais qu'on a parlé, mais comment il s'appelait? Baptiste? Putain, les gens, je sais plus comment il s'appelle. Bref, je sais plus comment il s'appelle, mais vous voyez le gars où je vous disais, j'avais des musiques pour lui, je le stalkais, je sais même où il habite, vous voyez un peu le truc? Bah, cette personne, figurez-vous que avant qu'on quitte la vidéo, je lui ai dit, vas-y, donne-moi 3 mots qui ont rien à voir avec nous. Il me dit poubelle, camion et voiture, je crois. Et là, soi-disant sa sœur, parce qu'elle avait un peu une voix d'homme, donc vous voyez. Soi-disant sa sœur, il me dit ouais, arrête de faire le gay avec lui, nana et tout. Et je lui dis, mais Mago, genre, t'es qui va brouter de larmes en fait. Et elle me gueule dessus. Déjà, on va dire il, parce que pour l'instant, je crois que c'est un garçon. Il me gueule dessus, tout. Et après, il me dit ouais, vas-y, fais pas le mec, nana et tout. Je lui dis
Je vais biper, je vais biper. Je lui dis, ouais, Baptiste, dis-lui de fermer sa bouche, autour je lui mets la muselière. Après, il me continue, il me dit, ouais, pas besoin de faire le gay, pas besoin de faire le. Avec lui, nan, il t'aimera pas et tout. Je lui dis, mais hé, ferme ta bouche en fait, d'accord? Va brouter de l'herbe, va. Si tu l'aimes, si tu l'aimes, Bastien, fallait les pécho avant. Moi, j'étais là avant moi, d'accord? Je suis là depuis 2020, donc maintenant tu patientes. Et du coup, là, le soir et tout, je réponds pas. Il m'envoie des photos et tout, je réponds pas. Le lendemain, je dis à ma mère. Bref, voilà. Et après, je dis pourquoi ton pote il m'a insulté et tout, il m'a agressé alors que j'ai rien fait. Après, il dit ouais, je crois qu'il t'aime pas. Mais même, j'ai jamais parlé avec lui, hein, ce gars, hein. Moi, j'ai parlé à toi de base. Et du coup, il me dit ouais, mais c'est même pas un mec et tout, c'est ma soeur. J'ai dit ta soeur. Après, il me fait ouais, c'est ma soeur et tout, mais il t'aime pas et tout. Après, il me dit ouais, mais je sais qu'il a une voix d'homme et tout, mais Mago, t'es dans le même, t'es dans le même train que moi, on va dire. Moi, vous voyez, je suis quelqu'un de gay et toi, t'es quelqu'un de, t'es une femme, mais t'es un homme. Alors, je sais pas comment on appelle ça, mais donc t'es dans le même train que moi et toi, tu commences à m'insulter de tous les prénoms, alors que moi, je pouvais t'insulter carrément de sale trans et tout. Donc non, je l'ai pas fait par respect, bien évidemment. Et là, il me dit, ouais, mais c'est ma soeur de cœur. Mais Margot, c'est ta soeur ou c'est ta soeur de cœur? Il faut décider. Soit c'est ton gars, c'est ton mec, c'est ta soeur, c'est ton soeur de cœur. En fait, il faut décider. Donc, vraiment, on s'est pris l'aubergine. Là, je lui parle plus. Il m'a trop mal parlé, alors que j'ai même pas parlé avec son gars, là, je sais même pas c'est qui, bref. Alors que je parlais que à Bastien. Ça m'a grave énervé, ça m'a déçu. Poubelle, moi, ça fait depuis 2020 que je t'attends, que tu viens rejoindre dans mon lit. Tu n'es pas venu dans mon lit. Mon lit est. Il n'y a personne. Donc, j'attends un nouveau crush ou un nouveau prince charmant qui vient m'accompagner. Bref, les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, si t'as aimé, en fait, tout d'un coup, je passe à youtubeur à une vie normale. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Là, je suis carrément. Yo les petits. Non, attendez. Yo les gars, c'est Michou. Non, c'est pas grave. Bref, j'espère que t'as aimé cette vidéo. N'hésite pas de t'abonner, commenter. Tout le tralali, tralala. Tralali, c'est tralala. Bref, en tout cas, à bientôt. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Julie fait ça. Il fait. J'adore. Bref, et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.